Bonjour ou bonsoir pour certains. Alors aujourd'hui, nous voudrions parler d'un fait qui nous semble assez incompréhensif, bizarre, stigmatisant à la limite, et il est relatif au contrôle systématique dont fait l'objet ceux qui sont de la Casamance ou qui y résident. Et ce contrôle-là est opéré par l'armée au niveau de plusieurs checkpoints à l'intérieur de la Casamance et sur nos principales routes telles que la Nationale 4. Mais pour appesantir ce que je voudrais dire, je voudrais partir des exemples suivants. Lorsque tu quittes Dakar pour aller à Saint-Louis, tu peux traverser des communes, des villes, des villages sans que tu te fasses contrôler sur une histoire d'identité. Tu peux également quitter Saint-Louis pour aller vers d'autres zones qui n'ont rien à voir avec la Casamance. Tu peux faire aller-retour. À quelques exceptions près, on ne te demandera jamais ta pièce d'identité. Maintenant, tu quittes Dakar, tu traverses Mbour, on ne te demande pas ta pièce d'identité. Fatick, on ne te demande pas ta pièce d'identité. Kaolack, idem. Nioro, pareil, sur la route de la Casamance toujours. Arrivé à Keur Aïb, le contrôle il démarre. À Keur Aïb, nous pensons que c'est normal. C'est une zone frontalière, comme ça se fait dans d'autres pays et dans d'autres zones du Sénégal, telles que vers Rosso, il paraît. Vous êtes contrôlé. Aujourd'hui, par contre, il y a une nouvelle procédure. C'est une prise d'empreinte. Et puisque c'est une procédure exceptionnelle qu'on n'avait pas l'habitude de voir, nous pensons que l'État aurait dû également renforcer son dispositif pour faciliter aussi bien aux policiers qu'aux voyageurs cette procédure-là, parce que ça peut prendre parfois des heures, alors que les voyageurs ont déjà fait plusieurs heures en route et ont passé la nuit à Caraïbes. Donc, revenir faire 2 heures pour juste une prise d'empreinte, je pense qu'on pourrait renforcer en y mettant des guichets supplémentaires pour faciliter donc cette procédure-là à tous les voyageurs, mais également aux policiers. Alors, passer la frontière, et une fois dans la zone sénégalaise, à partir de Sénoba, on se retrouve avec un nouveau système de contrôle. À Sénoba, tu as traversé la frontière, d'accord, mais à partir de Carrefour Jarumbé, on te demande systématiquement de descendre au niveau des checkpoints, d'aller présenter ta pièce d'identité. Tu peux faire cette gymnastique-là sur au moins 4 postes de contrôle militaire sur une distance parfois de 100 km, 150. On voudrait comprendre à quoi cela renvoie. Si c'est une zone de guerre et que c'est un contrôle de sécurité, cela se fait depuis 30 ans au moins. Quel est ce rebelle-là qui va entrer dans une voiture, sachant que sur toute la Nationale 4, il va être contrôlé? Donc pour nous, ça n'a pas de sens. C'est écœurant, ça nous énerve et parfois c'est humiliant. Tu es avec ta maman, 70 ans, ton père un peu plus de 80, on te demande ta pièce d'identité, on leur demande à eux leur pièce d'identité. À supposer que ma maman est égarée ou que mon père, il est systématiquement considéré comme rebelle parce qu'il faut se dire la vérité. C'est ça l'objet de ce contrôle-là. C'est pas de voir est-ce que je suis de la Casamance ou est-ce que je suis sénégalais, c'est de voir est-ce que tu es rebelle. Est-ce que le fait que ma maman ou que moi, que nous n'ayons pas notre pièce d'identité, fait de nous des rebelles de facto? C'est là où nous trouvons que c'est stigmatisant. C'est là où nous trouvons tout de suite que nous sommes considérés comme des Sénégalais à part. Et je l'assume, à partir de cette procédure-là, je l'assume entièrement. Du fait que si tu quittes Dakar Centre pour aller à Guédiawaye ou Cambérène, tu n'es pas contrôlé. Ou tu quittes Dakar Centre pour aller à Pékin, tu n'es pas contrôlé. Et nous savons qu'à Pékin, qu'à Guédiawaye, il y a énormément d'agressions. Et que Dakar est aujourd'hui la ville, la plus insécurisée de l'ensemble des villes du Sénégal. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'il y ait agression ou désagression, des vols et parfois des agressions avec violence à la capitale sénégalaise. Je n'ai jamais assisté
à un contrôle à Cambérène sur une voiture qui se rend à Pékin ou Guédiawaye, où on te dit, puisque vous vous rendez dans une zone d'insécurité, on va voir est-ce que dans cette voiture-là, il y a des agresseurs. Ça ne s'est jamais fait, je ne l'ai jamais vu. Mais parce que tu te rends en Casamance, qui est une zone rebelle, et que tu y es résident, on te contrôle si tu n'es pas rebelle. C'est simple, c'est ça que cela voudrait dire. En 2018, il y a encore ces checkpoints-là, alors que nous partons vers le principe d'une consolidation, d'une paix. Et cette consolidation-là, dans ce processus, doit avoir un reflet. Et ce reflet-là, c'est que les populations ressentent le fait qu'aujourd'hui, en tout cas, nous ressentons une présence des militaires pour notre sécurité, mais que cette présence-là n'est pas assimilable à de l'oppression ou à de la stigmatisation. J'en connais qui ne sont pas de la Casamance, qui vivent dans d'autres régions. À 18 ans, ils n'ont pas de pièce d'identité. Ils circulent tranquillement sans qu'ils ne soient taxés ni d'agresseurs, ni de je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, tu es de la Casamance, tu n'as pas une pièce d'identité. Tu es suspect. C'est tout simplement ce que ça voudrait dire. L'autre chose, depuis bientôt 20 ans, sur la Nationale 4, arrivée à Boungari, nous sommes systématiquement bloqués à partir de 22 h pour des questions de sécurité. Certains sont à 5 km de leur destination finale, ou certains à 15, d'autres à 20, voire un peu plus. Mais à 22 h, nous sommes bloqués là. Et chaque année, on nous dit que l'armée a acquis de nouveaux moyens, aussi bien matériels qu'humains, pour consolider la sécurité des Sénégalais sur l'ensemble du territoire national, y compris en Casamance. Alors, pourquoi par lot de 25 voitures ou 35, l'armée n'escorterait pas ces voitures-là jusqu'à destination? On nous maintient là sous prétexte que nous courons le risque d'être braqués la nuit. Et pourtant, pour ceux qui connaissent bien la Casamance, qui y vivent depuis au moins 30 ans, les braquages se font la journée. Et le dernier qui a eu lieu a été perpétré par juste une personne qui a eu le temps de braquer plusieurs voitures, 11 à ce qu'il paraît, et après de retourner tranquillement en forêt avec des otages avant de les libérer. Donc le fait de bloquer les gens ici, pour autant, ne garantit pas une sécurité si nous nous rendons compte qu'en plein jour, nous pouvons être dépouillés de nos biens sur la Nationale 4. Au lieu de démultiplier des checkpoints où les gens sont fixes, ou même les malfaiteurs sont conscients que le checkpoint, il est à Mampalago, donc à Mampalago ne touche pas, mais par contre, à 5 km de Mampalago, tu peux faire un braquage tranquillement. Changer de système. Changer de système. À chaque 15 km, si je suis contrôlé, c'est frustrant. Alors que je viens d'autres zones du Sénégal où personne ne m'a contrôlé, où personne ne sait si j'ai une pièce d'identité ou si je ne l'ai pas. Et ensuite, j'insiste là-dessus, le fait de ne pas avoir une pièce d'identité ne doit pas être assimilé à de facto à une question de rébellion. Sinon, d'ailleurs, une bonne partie des Sénégalais sont rebelles alors. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent de ne pas avoir une pièce d'identité. Est-ce que pour autant, ils sont rebelles? C'est stigmatisant, cette forme de contrôler les gens. Nous appelons l'État à revoir ce système-là. Et d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de nous acculer pour des questions de sécurité, pour nous rappeler que nous vivons dans une zone de rébellion où il y a eu la guerre, l'État est très fort. L'État est très fort. Rien n'a changé dans ce système-là. On t'accule jusqu'à la dernière seconde. On te fait contrôler. On te montre que toi, il se pourrait que tu sois fils de rebelle, parent de rebelle. L'État est très fort pour ça, pour nous stigmatiser à tout va. Mais par contre, pour que l'État prenne ses responsabilités en disant, puisque vous avez été dans une zone rebelle, puisque vous avez été victime d'une rébellion, puisque ça a retardé votre développement, nous allons vous donner des mesures exceptionnelles pour accompagner ce processus consolidant de la paix. L'État est absent et nous bassine avec des discours. C'est écœurant et ça fait très mal. Ça fait très mal. Je vous donne deux exemples. Le pont d'Émile Badiane menace de s'écrouler. Ils disent rien. Le pont de Djouloulou, pareil, ils disent rien. Mais pour nous montrer que vous êtes dans une zone rebelle, vous êtes très fort. C'est écœurant, changer de système et c'est stigmatisant. Et je terminerai par nos frères aussi, qui sont de Dakar, ou surtout de Pékin et Guédiawaye. Tu invites gentiment un ami, tu lui dis, mais copain, donne au Casamance.
En fait, c'est nice, c'est vraiment, je voudrais te faire découvrir ma région puisque je connais ta zone et qu'elle n'a rien d'exceptionnel. La personne te répond non, madame Casamance. Si non, bon, il faut d'avoir une rébellion. Il faut d'avoir une insécurité. D'accord, il a raison quand il dit que la femme rébellion, quand il dit que la femme insécurité, tu auras du mal à le convaincre du contraire. Mais appelle la personne, cette même personne-là, à 22h. Boy, fan nga nek. May en fait sa bop koñ. Est-ce que mën nga génn ñu gisee? Elle te dit non, boy, fii Pikine la duma génn à 22h. Frère, ko yab. Yow Pikine bi nga dëkk ak Guédiawaye 22h doo génn sa gox. Mais man Casamance, man maa nekk en insécurité. Xam nga seen wax jooju noonu dafa xaw a frustrant te dafa neexul ci xol. Su ma ko dëkk Saint-Louis waxoon loolu dama koy nangul. Waaye mënoo dëkk Guédiawaye ak Pikine ginnaaw raay ak feneen ñu ne la kay Casamance nga ni yii foofu warut 22h nga tëdd sa néeg da ngay tëju bu ñu la gungeewul ci boutique ba am na ñoo xam ne sañu ñu dem kon nag seetaat leen seen notion de insécurité ma di leen di gërëm donc je vous remercie on se retrouve certainement la semaine prochaine.